Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire Jean chapitre 20, versets 24 à 25. Jean chapitre 20, versets 24 à 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Amen. Ce passage nous parle des 11 apôtres, parce que Judas n'était plus là à ce moment-là. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix et il est ressuscité. Et il apparaît maintenant aux 11 apôtres pour prouver qu'il est ressuscité, plutôt à 10 apôtres pour prouver qu'il est ressuscité. Mais Thomas n'était pas là. Maintenant, les 10 apôtres vont parler à Thomas. Ils vont dire à Thomas que, écoute, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ. Thomas va dire que moi je ne crois pas. Si vous voulez que je croie, il faut que je voie. Mais il ne faut pas seulement que je voie, il faut que je touche. Il faut que je mette ma main sur son côté. Il faut que je mette ma main sur la marque des clous. C'est à ce moment-là que je vais croire. Dans le domaine de la guérison, beaucoup de chrétiens sont pareils. C'est-à-dire que tant qu'ils ne voient pas, tant qu'ils ne sentent pas, tant qu'ils ne touchent pas, tant que les symptômes ne sont pas partis, ils ne peuvent pas croire que Dieu les a déjà guéris. Vous savez, vivre selon la chair, c'est plus que vivre en désaccord avec la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui vivent dans la sanctification, mais qui sont des chrétiens très charnels. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est quoi un chrétien charnel? Un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui est contrôlé par ses 5 sens. C'est-à-dire que son comportement, ses actions et son attitude sont dictés par ses 5 sens. Vous comprenez? C'est pour cela, par exemple, lorsque vous voyez l'apôtre Pierre, la Bible dit que lorsque l'apôtre Pierre va marcher sur l'eau et qu'il va voir qu'il y avait du vent, la Bible dit qu'il va prendre peur. Pourquoi? Parce qu'il était influencé par ce qu'il voyait. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils vont à l'hôpital. Le médecin leur dit, il ne vous reste plus longtemps à vivre. Ils commencent à paniquer. Ils commencent à stresser. Ils commencent à pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils se fient à ce que les médecins leur disent. Ils se fient à ce qu'on lui a dit à l'hôpital plutôt que de se fier à la parole. Parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui ne vivent plus par la foi, mais ils vivent par les sens. Vous devez apprendre à croire que vous êtes déjà guéri et en bonne santé, peu importe ce que votre corps vous dit. La foi, c'est croire quelque chose que vous n'avez pas vu. La foi, c'est croire que vous possédez déjà quelque chose, même si cette chose, vous ne la voyez pas encore. Kenneth Hagin racontait lui-même que pendant qu'un jour il était en train de prier pour sa guérison, il cherchait à sentir comment son corps était. Pourquoi? Parce que au début de sa vie chrétienne, Kenneth Hagin n'était pas quelqu'un qui marchait par la foi. C'était quelqu'un qui marchait par les sens. Je me rappelle une fois, j'avais des douleurs au genou. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à agir par la foi. Malgré les douleurs que je ressentais, j'ai commencé à agir. Et devinez quoi? Les douleurs sont parties. Pourquoi?
Parce que j'ai cru que j'étais déjà guéri, malgré les symptômes que je ressentais. Maintenant, je voudrais faire une précision ici. Vous comprenez? La santé divine, pour vivre dans la santé divine, c'est une parenthèse que je veux faire, mais vous devez comprendre que pour vivre dans la santé divine, vous devez aussi respecter les lois naturelles. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, la dernière fois, j'avais très mal au dos. J'avais très mal au dos, ça n'allait pas, j'avais mal au dos. Et j'ai commencé à prendre autorité sur le mal de dos. Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Il m'a dit, mais tu t'allonges mal. Il m'a dit, ta façon de t'allonger, c'est pas une façon dont on s'allonge et ça peut faire du bien à ton corps. Il ne faut pas s'allonger de cette façon-là. Et j'ai changé ma façon de m'allonger. Vous comprenez? Parce que pour être en bonne santé, vous devez aussi respecter les lois naturelles. Vous comprenez? Vous devez respecter les lois naturelles. Parce qu'il y a des chrétiens aussi, ils se mettent en bonne santé seuls. Écoutez, parfois, il y a des maladies que les chrétiens ont dans leur vie. Parfois, ce n'est pas Satan. Je vous dis la vérité. Parfois, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple. On vous dit par exemple que manger trop d'huile, c'est pas bon. Mais vous mangez trop d'huile. Vous allez contracter des maladies. Vous comprenez? Vous allez contracter des maladies. Donc, il faut respecter les lois naturelles. Moi, par exemple, si par exemple il fait froid, mais couvrez-vous bien. Vous n'allez pas dire, bon, j'ai la santé divine en Jésus-Christ, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri, je vais sortir en t-shirt. Et après, vous tombez malade, vous dites, oh non, ça c'est la faute de Satan. Non, il faut respecter les lois naturelles. Vous comprenez? Si vous savez par exemple que tel aliment, ce n'est pas bon de le manger tous les jours, ne mangez pas tel aliment tous les jours. C'est comme l'alcool. Il y a des personnes, ils boivent l'alcool n'importe comment. Boum, problème de foie. Mais le problème de foie vient d'où? Bon, même s'il y a un esprit derrière, mais la maladie est venue du fait que quoi? Que la personne a trop bu du vin. Donc, il faut respecter les lois naturelles. Vous comprenez? Il faut respecter les lois naturelles. C'était juste une petite parenthèse. Mais maintenant, pour obtenir la guérison, écoutez, que la maladie soit naturelle ou pas naturelle, parce que ça peut arriver, vous pouvez obtenir votre guérison par la foi. Et la foi consiste à quoi? La foi consiste à croire que vous avez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. C'est ça qu'on appelle la foi. Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire un deuxième passage biblique. Jean, chapitre 20, verset 29. Jean, chapitre 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Regardez ce que Jésus dit. Le Seigneur Jésus-Christ va apparaître à Thomas. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaît à Thomas, Thomas va dire, oh mon Dieu, tu es mon Dieu. Jésus va dire à Thomas que c'est parce que tu me vois que tu dis ça. Comme tu me vois, c'est pour ça que tu dis que je suis ton Dieu. Mais si tu ne m'avais pas vu, tu n'aurais jamais parlé comme ça. Écoutez, l'apôtre Thomas, c'est comme les gens que vous voyez dans la rue là. Quand vous leur dites par exemple que Jésus est ressuscité et il vous dit, oh c'est n'importe quoi. Jésus va ressusciter comment? C'est comme ça que Thomas était. Et c'est ce que Jésus va lui dire. Jésus va lui dire que tu crois vraiment que je suis ressuscité parce que tu me vois. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est facile de croire en Jésus quand vous le voyez. Je vous prends un exemple. Mais même dans le monde, j'ai pas envie de citer les religions des gens. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont d'autres religions. Ils ont vu Jésus en vision. Ils se sont convertis. T.L. Osborne a dit qu'il est allé dans une croisade d'évangélisation. Et pendant qu'il était en train de prêcher, il y a un homme qui a vu Jésus en face de lui. Et Jésus lui a dit, je suis l'Éternel,
Le gars a donné sa vie à Jésus. Vous comprenez? Donc c'est facile de croire quelque chose que vous voyez. La foi, c'est lorsque vous ne voyez pas quelque chose, mais vous croyez que la chose est vraie. La foi, c'est croire que vous êtes déjà guéri sans que vous ne l'ayez vu. C'est ça qu'on appelle un homme de foi. Et vous allez remarquer que les hommes et les femmes de foi, c'est dans l'adversité qu'on les voit. C'est dans l'adversité. Écoutez, pour connaître si quelqu'un a la foi dans le domaine de la guérison, c'est le jour où il est malade que vous pouvez le savoir. Parce que son attitude et son comportement va vous démontrer s'il a la foi ou pas. Vous comprenez? Si par exemple vous voyez un frère, il vous dit « Oh, moi j'ai la foi pour la guérison. Oh, moi je crois que Jésus guérit. Hein. Moi je crois que Jésus guérit. Hein. » Et un jour, il arrive devant le médecin. Le médecin lui dit « Tu as une maladie incurable, tu vas mourir dans 6 mois. » Et que vous voyez que le gars là se met à pleurer. Il se met à se rouler à terre. Il commence à dire « Dieu, pourquoi tu m'as fait ça ?» C'est que cette personne ne croit pas que Jésus est capable de le guérir. Une personne qui croit que Jésus est capable de le guérir, il va rire. Il va lever les mains au ciel. Il va dire « Merci Jésus pour ma guérison. » Et il va continuer à vivre comme si de rien n'était. Donc, vous devez croire que vous êtes déjà guéri sans l'avoir vu. Vous devez croire que vous êtes déjà en bonne santé sans l'avoir vu. C'est pour ça la Bible dit dans Marc chapitre 11 verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous dites quelque chose et que dans votre cœur, vous croyez que la chose se fait maintenant, peu importe ce que vous voyez ou sentez, cela se réalise. Si vous déclarez que vous êtes guéri, vous comprenez? Et que vous croyez que la chose se fait maintenant, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous sentez, ça va se réaliser. C'est ce qui s'est passé avec Jésus et le figuier. Jésus a maudit le figuier, vous comprenez? Mais lorsque Jésus a maudit le figuier, vous comprenez? Rien ne s'est produit, il n'y a eu aucun changement. C'est-à-dire que quand Jésus a maudit le figuier, il n'y avait rien. Mais la Bible dit que quand ils sont passés le lendemain, le figuier avait séché. Pourquoi? Parce que Jésus a cru que le figuier avait séché avant même de le voir physiquement. C'est-à-dire avant même que le figuier ne soit séché physiquement, Jésus croyait déjà que, vous comprenez, le figuier avait séché. C'est ça qu'on appelle la foi. Écoutez, la foi, c'est pas question de dire que j'ai la foi, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui est à l'école. Quelqu'un qui est fort dans une matière, les gens le sauront. Et moi je me rappelle quand on était en seconde, on avait des professeurs mauvais. C'est-à-dire que lui, il donne les notes des gens devant tout le monde. J'avais un prof de français là, Monsieur Obama. Lui, quand il vient, il lit ta note. Si par exemple tu avais une moyenne en dessous de 10, si par exemple tu avais 5 sur 20, il prend ta feuille et jette ça au sol. Donc il cite ton nom et il jette ça au sol comme ça. Donc tout le monde savait. Donc la foi, ça se démontre. La foi, ça ne se parle pas. Vous ne voyez pas dans la Bible comment Jésus vous dit « j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi ». Non. À travers les actes de Jésus, vous voyez que Jésus avait la foi. Comment Jésus faisait-il pour savoir quand quelqu'un avait la foi ou pas? C'est à travers son comportement. Donc, la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous agissez, démontre la foi que vous avez. Et la foi, c'est quoi? C'est la capacité de croire que vous avez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas. La foi, c'est quelqu'un qui croit qu'il est déjà guéri et qui agit et se comporte comme quelqu'un qui est déjà guéri, même s'il ne le voit pas. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire que quelque chose est vrai
alors que vous ne l'avez pas vu, alors que vous ne l'avez pas senti. La foi se démontre par des actes. C'est pour ça, Jacques a dit, montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.